T'as du mal à perdre de la graisse et être plus sec parce que comme la plupart des gens, tu te focalises complètement sur les mauvaises choses. Par exemple, qu'est-ce que je dois manger, combien de fois je dois m'entraîner, quel exercice je dois faire, quel complément alimentaire je dois prendre. C'est pas que ces choses-là ne sont pas importantes, mais la plupart des gens ont ces informations-là, mais malgré tout, la plupart des gens ont du mal à être secs et à rester secs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en place les habitudes nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ces choses-là puissent fonctionner. Sans plus tarder, la première habitude sera de ne pas nourrir tes émotions. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont absolument pas compris. Et donne-moi une minute parce que ça peut littéralement changer ta vie. Si tu veux, les habitudes ont une certaine structure. C'est-à-dire que on a toujours un déclencheur, une envie. Après, on a l'action qu'on va faire. Derrière, on va avoir la récompense. Donc, on a ce cercle-là qui se répète à chaque fois. Donc, quand on va manger, par exemple, ce qui est une habitude qu'on a, en général, on va avoir un déclencheur qui est la faim. Ok? Quand on a faim, on va avoir envie de manger, donc on va faire l'action qui est d'aller dans le frigo ou dans la cuisine chercher ce qu'on veut manger, et derrière on va avoir la récompense derrière, peu importe de ce qu'on a mangé, et ainsi de suite. La prochaine fois qu'on va avoir faim, cette boucle elle va se répéter. Et ce circuit-là, il a aucun problème jusqu'à ce que notre cerveau commence à nous jouer des tours, parce qu'il s'est dit, ok, quand je mange, je me sens bien, mais pourquoi je ferais ça que quand j'ai réellement faim? Parce que des fois, je me fais chier et je me sens pas bien. Pourquoi je ne donnerais pas les mêmes consignes pour au final me sentir bien? Donc, les gens se retrouvent du coup à se faire chier. Et le cerveau, il va te dire, tu te fais chier, tu te sens mal, hop, va manger et comme ça, tu te sentiras bien. Du coup, on va se retrouver à manger bien plus que ce dont on a besoin si on n'arrive pas à comprendre que la plupart du temps, quand tu as la sensation de faim, c'est pas forcément que ça vient de la faim. Ça peut littéralement venir du fait que tu te fais chier ou que tu es en train de faire quelque chose qui te fatigue d'une certaine façon ou d'une autre. Et que tu peux régler ce même problème par exemple, boire ou sortir marcher sous le soleil ou appeler un ami, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent littéralement te faire te sentir bien, oublier cette sensation de faim que tu as eue pour pas manger des calories en trop. Et ça, si tu le comprends et que tu l'intègres, c'est l'une des choses les plus importantes que tu peux comprendre pour tenir une sèche. Ce qui va nous amener à la deuxième habitude, qui est justement d'arrêter de faire des retournements de veste sur le week-end. La plupart des gens, quand on est en semaine, c'est très facile de suivre une certaine alimentation pendant la semaine, sauf que le week-end, c'est là que tout se casse la gueule. Et quand tu as traqué tes aliments pendant un certain temps, tu te rends très vite compte que c'est très très facile de manger 3500, 4000 calories sur une journée. Et pour une personne de taille et de poids normal, 4500 calories peut littéralement te sortir de 3 jours de déficit à peu près, si tu as un déficit qui n'est pas énorme. Et ça, faut vraiment l'intégrer et c'est hyper important de savoir, ok, le plus important, c'est pas ta semaine, parce que la semaine, c'est facile pour tout le monde à tenir une diète. Mais c'est sur ton week-end. Et comment tu vas faire ça et quand même pouvoir profiter de ton week-end? C'est de prévoir à l'avance les choses que tu vas faire pendant le week-end. Par exemple, si tu as prévu d'aller manger au restaurant ou de sortir avec les amis, prévois à l'avance ce que tu vas faire et tu vas traquer, c'est-à-dire que tu vas prévoir sur ton application de tracking à l'avance les choses que tu vas manger pendant cette période-là. Et tu vas regarder le menu, par exemple, du restaurant où tu vas aller et des choses que tu vas manger. Et tu vas le pré-rentrer dans ton application, par exemple, MyFitnessPal, Yazoo, peu importe l'application que tu vas utiliser pour traquer. Tu vas pré-rentrer ces choses-là. Tu vas savoir exactement les quantités de calories à peu près qu'il y a dans ces choses-là. Et tu verras où ça te met par rapport à ton déficit sur la semaine. Et derrière, s'il faut que tu compenses sur la semaine ou que tu réduises les choses que tu avais prévu de faire, mais avoir une conscience et mettre en place ces habitudes-là, c'est quelque chose de hyper important parce que 90% des gens qui suivent une diète le week-end, ils le mettent à la poubelle. Et ça, je ne veux pas que tu fasses partie de ces gens-là parce que quand tu le fais, tu vas juste être frustré parce que tu mets des efforts d'un côté et que tu les gâches de l'autre côté, mais tu n'as pas l'impression que tu fais tant de gâchis que ça au week-end, mais je te promets que c'est le cas. Donc ça, c'est une deuxième chose que tu dois changer, c'est que tu dois apprendre à prévoir tes week-ends et tu dois apprendre à anticiper tes week-ends. La troisième chose, c'est d'arrêter les soirées arrosées pendant ta perte de poids. Les gens ne savent pas que quand tu bois de l'alcool, ça te prend littéralement 3 jours à ton corps pour récupérer de l'alcool que tu as bu, en fonction de la quantité que tu as bu. Mais en moyenne, ça va te prendre 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, littéralement, tu n'auras pas de synthèse protéique, donc pas de construction du muscle. 2, ton corps va littéralement arrêter de brûler de la graisse une bonne fois pour toutes, jusqu'à ce qu'il débarrasse ton corps de l'éthanol qui se trouve dans l'alcool. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir une semaine et ensuite ils vont aller le week-end, ils vont boire vendredi, samedi, dimanche par exemple, ou disons qu'ils vont juste boire vendredi, samedi. Et quand tu vas voir vendredi, samedi, lundi, mardi, mercredi sont à la poubelle, littéralement à la poubelle. Tu vas pas perdre de graisse pendant cette période-là. Donc, quand tu t'entraînes et que tu fais attention à ton alimentation, le mieux que tu es en train de faire, c'est de rester sur place. C'est de ne pas empirer la situation.
Et ça, c'est pas ce que tu recherches. Toi, ce que tu recherches, c'est de justement perdre cette graisse-là. Donc, si j'ai un conseil à te donner et une habitude à mettre en place, c'est pas que tu vas arrêter de boire l'alcool une bonne fois pour toute ta vie, même si ça serait la bien meilleure option à faire, mais de comprendre que quand tu es en train de faire une perte de poids et que tu veux le faire le plus rapidement possible sans te frustrer parce que ça dure des années, arrête l'alcool. Et même si tu bois peut-être un verre par-ci par-là quand tu as quelque chose à célébrer, mais évite l'alcool le plus possible parce que littéralement, c'est se tirer une balle dans les pieds. Et je sais que tu me diras, oui, mais moi, non, il n'y a pas de moi, c'est pareil pour tout le monde. Quand tu bois de l'alcool, tu es mal barré. Et une fois que tu seras à un physique qui te plaît et que tu as un niveau de graisse qui te convient, là derrière, tu peux peut-être l'intégrer. Et ça ne sera pas si alarmant que ça si tu suis les bonnes habitudes derrière. Mais avant d'être à ce point-là, arrête de te tirer des balles dans les pieds. Et ça, c'est des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre, mais c'est la réalité. Si tu ne mets pas en place ces habitudes-là, si tu ne changes pas ces choses-là dans ta vie, si ces deux dernières habitudes-là sont quelque chose que tu fais en ce moment, je te promets que peu importe la routine d'exercice que tu vas faire, les aliments que tu vas manger, quel complément alimentaire tu vas prendre, ça ne te servira strictement à rien. Parce que ces choses-là ne fonctionneront jamais sur quelqu'un qui a ces habitudes-là dans son style de vie. Et j'espère que c'est clair pour toi et que tu vas faire un effort pour faire des changements à ce niveau-là. Et que cette vidéo, si elle t'a plu, pense à laisser un like et à t'abonner pour plus de vidéos du type. Et on se dit à la prochaine. Peace.